ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bon jeudi, bienvenue dans votre émission La Victoire de l'amour. Comme à tous les jeudis, je sais que vous l'attendez, vous l'aimez tellement, c'est notre ami Martin Larocque. Moi aussi, je l'aime beaucoup d'ailleurs, parce qu'à chaque fois qu'il fait des chroniques, on apprend quelque chose. C'est simple, c'est terre à terre. Et alors, on le rejoint évidemment. Et l'homélie avec notre ami l'abbé Emmanuel Zétino. Bon matin, bon jeudi matin, mes victorieux, mes victorieuses et toutes ceux qui doutent encore, j'espère que vous allez bien. Vraiment. Merci. Merci encore de m'accueillir. Mon Dieu, vous êtes fin. Je commence une chronique aujourd'hui, mais je vais vouloir l'explorer un peu plus avec le temps, OK? J'ai trouvé dans mes lectures les 5 blessures de l'enfance. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Dans ma quête personnelle, depuis plusieurs mois, un an presque même, je suis tombé que tous nos comportements, aujourd'hui, nos comportements les plus extrémistes, sont souvent dirigés par des blessures qu'on a subies à l'enfance. OK? Il y a 5 blessures: le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison, l'injustice. Ces 5 blessures-là seraient le moteur de nos comportements excessifs aujourd'hui. OK? Évidemment, il y a de la lumière là-dedans, il y a toujours une guérison autour de ça. Mais je vais juste faire un tableau rough aujourd'hui, puis après ça, on pourra peut-être s'amuser avec chacune d'elles au cours des mois qui suivront. Le rejet. Okay? Si vous avez subi ça durant l'enfance, de quelque façon que ce soit, okay? On s'est senti rejeté, on pensait qu'on était rejeté, on a été rejeté. Souvent dans la vie, on va développer des attitudes de fuite. On va fuir les relations, puis on va même faire de l'auto-sabotage. Ça, c'est comme l'écho du rejet. La guérison, c'est souvent s'ouvrir tranquillement aux autres. Ah, c'est beau, hein? S'accepter. Ah, elle est tough, celle-là, je le sais, je le sais. Mais mais ça, c'est dans la guérison. Ça veut dire qu'il y a de la lumière au bout du tunnel. On n'est pas obligé d'être toujours dans l'auto-sabotage, tu sais. Même chose avec l'abandon. Vous avez subi de l'abandon? Vécu, on devient dépendant. Dépendant affectif. On a tellement peur d'être seul. C'est épouvantable. Fait qu'évidemment, il faut travailler l'amour de soi. C'est pour ça que j'ai écrit le petit livre au mois de mai dernier qui était « Et si la solution était l'amour ». Parce que c'était ma quête sur c'est quoi s'aimer, c'est quoi l'amour de soi. Trouver une espèce d'autonomie, être présent à sa personne. Ça, c'est quand on a subi de l'abandon. J'apprends beaucoup avec mes lectures. Grâce à vous, j'apprends beaucoup sur moi. Merci. L'humiliation. On a subi de l'humiliation. Encore une fois, on arrive dans l'auto-sabotage. Mais là, on se sent coupable et on a besoin d'une validation extérieure beaucoup trop grande que ce que le monde peut nous donner. OK? Et là, on va vivre encore cette espèce d'humiliation, mais avec l'écho de la vie, tu sais. Et la guérison serait tout simplement, si on est capable de connaître ses limites et s'affirmer. Je voudrais bien dire travailler l'estime de soi, mais c'est parce que c'est tellement flou de dire travaille l'estime de toi, mais ça ferait partie de la solution et ou de la démarche. Parce qu'il faut entreprendre des fois des démarches avec ça. Seul, c'est pas heureux, tu sais. La trahison, c'est la même chose. On s'est senti trahi, on a été trahi. On a eu peur. Ce que ça fait, c'est qu'on a le goût d'avoir le contrôle. On devient une espèce de contrôle freak, puis on ne fait plus confiance à personne. Donc, il faut lâcher prise. Il faut surtout commencer à accepter les imperfections de notre vie. Comme l'injustice, hein? L'injustice va amener le perfectionnisme, la rigidité. On est fru par rapport à toutes les choses. Il faut être plus flexible face à ces imperfections. La plus grande guérison, c'est commencer à le savoir puis à le nommer en disant « j'en vaux la peine ».
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois pour le mois de septembre. On est dans la nouvelle saison de la Victoire de l'amour et c'est une carte qui a été tellement demandée. Il s'agit de la carte de la prière de la sérénité qui est en acier inoxydable. Cette petite carte, elle a la même grosseur qu'une carte d'affaires. Vous avez vu la carte de Jésus, évidemment, la carte de Marie. Et elle est déjà bénie, évidemment, cette belle prière de la sérénité qui est tellement puissante, qui peut tellement nous faire de bien. Et aussi, à la demande générale, je n'en reviens pas moi-même, cette belle carte de Jésus que vous allez voir à l'écran. Alors, elle est à nouveau disponible. La carte de Jésus, évidemment, elle est déjà bénie, pardon. Et vous la recevrez avec un don de 25 $. Si vous voulez 2 cadeaux, c'est avec un don de 40 $. Et je veux prendre le temps de vous dire merci de tout cœur de ce que vous ferez pour la Victoire de l'amour en cette nouvelle saison. Déjà plus de 30 ans que cette émission existe. Alors, merci de tout mon cœur pour votre soutien financier, mais aussi de votre prière, parce qu'ensemble, on peut encore être là pour des dizaines et des dizaines d'années. Je vous remercie de tout mon cœur. Voici comment vous procurer ces cadeaux. Par la poste, à la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, ou par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi, de 8h à 17h, au 514-523-4433, ou à notre numéro sans frais, le 1-888-811-9291. Également sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Avec votre don, vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Merci de donner des mains à la Providence. Merci d'investir dans votre foi. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Que la joie du Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, dans l'Évangile, le Seigneur nous dit « Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. » Comme Église, en l'an 2025, nous célébrons le Grand Jubilé. Le Grand Jubilé qui unit l'Église au complet et qui nous montre cette miséricorde de Dieu. Nous sommes invités, que ce soit dans nos diocèses, à nous rendre à ces églises jubilaires ou que ce soit à Rome à traverser les portes saintes. Comme je vous ai déjà partagé, j'ai eu la chance de vivre ce jubilé avec les séminaristes de Montréal. Et nous avons traversé chacune de ces portes saintes. Alors, dans les 4 basiliques majeures, il y a une porte qui s'ouvre à chaque 25 ans, à chaque jubilé. Et ça peut avoir l'air d'un geste anodin que de le faire. Mais en même temps, il y a tout un processus où nous sommes invités à participer pour pouvoir découvrir la richesse de ce passage. Et ils l'ont bien organisé, surtout le passage de la porte à la basilique Saint-Pierre, parce que nous commençons à une certaine distance. Et puis comme groupe, bien, on reçoit une croix qu'on va apporter avec nous jusqu'au tombeau de Saint-Pierre. Et ils ont préparé des textes, des prières, même la litanie des saints, pour nous rappeler que sur ce chemin, nous ne sommes pas seuls. Sur le chemin de miséricorde, on est accompagné et aidé par l'intercession de tous ces saints et toutes ces saintes qui nous ont déjà
aidé auparavant. Alors c'est comme ça que l'on entreprend cette marche et c'est comme ça qu'on est accompagnés les uns des autres. Donc en premier, une invitation à ne pas le vivre seul, mais à le vivre comme une expérience d'Église, une expérience de communauté. Et c'est ça qui est magnifique. Comme nous dit un passage de Saint Paul qui nous est donné pour pouvoir le méditer, il nous dit « Bien plus nous mettons notre fierté dans la détresse elle-même, puisque la détresse, nous le savons, produit la persévérance. La persévérance produit la vertu éprouvée. La vertu éprouvée produit l'espérance, et l'espérance ne déçoit pas, puisque l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. » Alors, comme pèlerins, on se rend tous compte de notre réalité. Et c'est là où, comme Saint Paul nous dit, cette détresse, elle peut conduire à divers chemins. À un chemin de solitude, à un chemin d'isolement, à un chemin d'éloignement, même avec Dieu. Mais de notre côté, il peut être ce levier pour nous amener vers le Seigneur. Et c'est là où cette miséricorde, face à la détresse, peut nous amener à une réelle persévérance. Et c'est comme ça que le chemin nous est présenté, le pèlerin qui marche jusqu'au tombeau de Pierre, non seulement en pensant à ses propres problèmes, mais en présentant tout au Seigneur. Passer la porte sainte, ce n'est pas un geste magique que l'on fait, mais c'est vraiment un geste concret de foi, comme le Seigneur lui-même qui s'est présenté comme la porte qui mène vers Dieu. Alors de cette façon-là, nous pénétrons vers cette porte dans cette idée de pouvoir laisser en arrière tout ce qui nous éloignait de Dieu et nous approcher d'un cœur pur avec tous nos frères et toutes nos sœurs vers ce Dieu qui est amour, qui lui nous attend, qui lui est là de l'autre côté à nous donner sa miséricorde. Et c'est là que l'on voit que cette détresse, grâce à la persévérance, se transforme en don de Dieu par l'espérance. Le thème de cette année, de ce jubilé, est pèlerin d'espérance. Et c'est vrai que le monde a besoin de cette espérance qui vient de Dieu. C'est pourquoi, après avoir passé ces portes saintes, bien on se rend jusqu'au tombeau de Pierre, où tout a commencé, où le Seigneur a dit « Sur ce roc, je mettrai mon Église ». Et c'est là où tous nous prenons cet engagement et cette responsabilité de revenir vers nos lieux pour pouvoir continuer à être porteurs d'espérance. Non pas le laisser seulement là-bas quand nous étions à Rome, mais de revenir et d'être des vrais porteurs d'espérance. Alors que le Seigneur nous donne à chacun d'entre nous cette opportunité, dans la détresse, passer à l'espérance, dans la persévérance. Et moi, je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Évidemment, je veux vous remercier de tout cœur de ce que vous ferez pour la victoire de l'amour. Je vous le disais en début de semaine, comment ça a été difficile cet été au niveau financier. Alors, je vous demande si c'est possible de faire un don spécial pour la rentrée. On a vraiment besoin de vous. Vous savez évidemment que le cadeau, c'est cette magnifique carte de la prière de la sérénité qui est en acier inoxydable. Mais la carte de Jésus à la demande générale, elle est revenue. Moi, je vous remercie de tout mon cœur et on se revoit demain. Bye. Il faut faire un bon oomph avant d'affronter la chimio. La radiothérapie aussi, il faut être proche de soi aussi. S'aimer. Il faut s'aimer, il faut se le dire, je t'aime ma belle Diane. J'ai rencontré un ange. J'ai rencontré un ange. Un soir dans ma vie, il est arrivé près de mon cœur.